fraîcheur, c'est la mer supérieure. Oui, mais la mer du Nord, on trouve pas ça ailleurs. Y a la mer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Je suis ravi et je suis content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver en cuisine pour une nouvelle recette. Une petite recette qui nous vient de la mer du Nord, et plus précisément de la Belgique, de la mer du Nord belge, puisque ce sont les fameuses croquettes de crevettes grises de la mer du Nord. Et généralement, ici en Belgique, on a l'habitude d'en manger quand on va à la côte. Et moi, je vous propose de ne pas forcément aller à la côte, mais de les faire chez vous. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Il suffit de passer aux ingrédients en gros plan. Alors pour cette recette, on aura besoin d'ingrédients suivants. On aura besoin de farine, on aura besoin de beurre, on aura besoin bien sûr de crevettes grises spéciales de la mer du Nord. C'est pour ça que c'est une recette de la mer du Nord. On aura besoin de lait, on aura besoin de crème liquide, on aura besoin de 2 jaunes d'œufs. On aura besoin aussi pour cette recette, eh bien, tout simplement d'un 2 sachets en fait de courbillons crustacés poissons. Je mets ceci, c'est pour vous donner une idée plus ou moins. Voilà, la marque on s'en fout, c'est pas un placement de produit ni un sponsoring, ni voilà, je suis pas rétribué par la marque. Donc c'est pour voilà, c'est un courbillon qu'on fait comme un thé, qu'on va mettre dans la crème, vous verrez après. Et donc voilà, c'est pour faire un courbillon. Mais il existe aussi de la pâte à crustacés, ou alors mieux encore, le mieux serait d'avoir des crevettes grises avec bien sûr leurs écailles complètes, quoi, non décortiquées, et avec la carcasse, on va dire, des crevettes. On pourrait faire un bouillon, ce serait vraiment l'idéal. On mettrait ça par exemple dans la crème et dans le lait, et on ferait ça infuser les carcasses, et là on aurait vraiment le bouillon. Mais bon, j'ai pas moyen d'avoir les crevettes grises entières, donc on fait avec ce qu'on a. On aura besoin aussi de 2 feuilles de gélatine qu'on va mettre dans de l'eau, bien sûr fraîche. On aura besoin de sel, poivre, noix de muscade, de thym et de origan. Voilà pour la recette et pour les ingrédients. Maintenant, on va passer à la recette. Alors, pour commencer, on va prendre la crème. On va mettre les 2 sachets à infuser et on va la mettre au micro-ondes, faire chauffer ceci pendant plus ou moins 1 minute, 1 minute 30. Il faut que ce soit chaud. Voilà, et on va laisser infuser ceci. Voilà les amis, on va faire le roux. Donc le roux, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre avec de la farine qu'on cuit. Ensuite, on voudra faire une béchamel, donc on va rajouter du lait. Et voilà, et donc une fois que le lait sera ajouté, eh bien nous aurons notre préparation pour la base, on va dire, pour faire nos croquettes. Donc voilà, on fait fondre notre beurre et ensuite, eh bien, on mettra notre farine une fois qu'il sera fondu. Voilà, une fois que notre beurre est bien fondu, eh bien, nous allons mettre notre farine. Voilà, on l'ajoute bien sûr tout d'un coup et on va bien sûr directement tout mélanger. C'est ce qui s'appelle faire un roux. C'est l'effet de la cuisson de la farine avec le beurre, tout simplement. Alors on va dessécher un petit peu ici. Voilà, on retire un petit peu du feu. Voilà, on diminue un petit peu le feu, voilà, je vais le mettre au minimum et je vais rajouter le lait eh bien, petit à petit pour pouvoir continuer à faire eh bien, cette association. Voilà, je vais mettre plus ou moins la moitié. Je vais délayer mon roux. Vous allez voir que ça va prendre directement. Voilà, et je remets le reste du lait directement. Voilà, n'ayez pas peur, si ça fait des gros grumeaux au début, regardez, après, vous voyez qu'il n'y en a plus. Alors, on n'hésite pas à aller sur les bords aussi pour bien tout racler. Voilà, et bien tout faire fondre. Vous voyez que ça va très vite, pour faire une sauce béchamel. On va déjà à ce moment-ci la poivrer et y mettre la noix de muscade, donc un peu de poivre
blanc et un peu de muscade. Bon, moi c'est de la muscade râpée. Voilà. On mettra pas le sel tout de suite parce que l'infusion crustacés poisson est assez salée. Donc on salera à la fin, on goûtera à la fin et on salera à la fin si nécessaire. Voilà, on va refaire bouillir cette sauce. On va attendre qu'elle vienne à ébullition et on va une fois qu'elle sera à ébullition, on va la chauffer encore une minute ou deux. Avant qu'elle arrive à ébullition, je vais prendre mon bouillon qui est infusé avec ma crème et je vais la rajouter ici dedans. Voilà. Voilà. Et on revient vite mélanger parce que la sauce commence à prendre. Voilà. Voilà, la sauce est maintenant prête. Elle bout vraiment maintenant. Elle fait des gros bouillons. Ça ne sert plus à rien de continuer. On va se retrouver maintenant sur la table pour les assaisonnements. Voilà, donc on est sorti du feu. On est revenu sur la table. On a notre sauce dite béchamel, parce que c'est plus une béchamel puisqu'on l'a modifiée. Ce qu'on va faire directement, on va y rajouter les 2 jaunes d'œufs. Voilà, maintenant. Voilà. Voilà. On va utiliser même la spatule à partir de maintenant. On va bien mélanger directement. Voilà. On va récupérer nos feuilles de gélatine qu'on va bien sûr égoutter très très bien. Et on va les ajouter maintenant tant que c'est encore chaud. Elles vont pouvoir fondre. Voilà. On mélange bien pour bien qu'elles soient bien réparties. Et on va y ajouter, bien sûr, les croquettes de crevettes. Mais avant ça, avant d'ajouter les croquettes de crevettes, on va ajouter un peu de thym. Voilà. Une demi-cuillère à café, on va dire, plus ou moins. Et la même chose pour l'origan, une demi-cuillère à café d'origan. Voilà. Et on mélange. Toujours pas de sel, puisqu'on va goûter avant. Mais avant, on va mettre les crevettes, parce que les crevettes, c'est encore salé. Donc, je pense que le sel... c'est quasiment à bannir, hein, c'est selon après les goûts. Hein. Voilà, on peut ajouter toutes les crevettes. Voilà. On ne gaspille pas. Voilà. Et là, eh bien, on va les amalgamer avec notre sauce, notre farce, parce que c'est plutôt une farce maintenant. Voilà la consistance que vous devez avoir. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à goûter pour voir s'il faut rajouter du sel ou pas. Ça, je le ferai en off. Voilà, s'il faut du sel, vous remettez un peu de sel. Et maintenant, je vous montre comment on va faire maintenant. Car le plus dur, ça va être maintenant. Voilà, vous aurez besoin maintenant d'un plat, un récipient assez plat, et d'un film plastique que vous allez mettre dans le fond de votre plat. Et on va y insérer la farce, en fait. Parce que maintenant, on va devoir la faire... bien refroidir et on va devoir la mettre au réfrigérateur oui, pendant au moins 6 heures. Donc vous faites ça généralement le jour avant et vous le mettez ça pour la nuit pour pouvoir les faire le jour d'après. C'est ce qu'il y a de plus dur dans la recette, c'est ceci, c'est de devoir attendre et de les faire à l'avance. Donc on débarrasse bien sûr, on va filmer au contact parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de croûte qui se fasse. Alors, pour vous dire tout, je n'ai pas rajouté de sel pour ma part. Mais après, c'est une question de goût, c'est une question aussi peut-être de courbouillon. Si votre courbouillon est beaucoup plus salé ou pas salé, ça dépend un petit peu. Donc ça, c'est
on va dire, d'après ce que vous allez mettre vous-même. Voilà, on essaie de bien aplatir, de faire le plus régulier possible parce que tout à l'heure, demain, on va partager ceci pour faire des croquettes de crevettes. Et voilà, maintenant ça part directement au frais et on se retrouvera demain pour moi, mais vous, avec la magie d'Internet, ce sera tout de suite. Voilà, magie d'Internet, le lendemain matin est passé, ça a été très vite, vous avez vu, on s'est bien reposé. Maintenant, on est le lendemain matin, on a récupéré notre farce de croquettes de crevettes. Et maintenant, bien sûr, on va dessiner, on va découper 10 à 12 croquettes, on verra plus ou moins, entre 10 et 12 croquettes, ça dépend si on est généreux dans les parts ou pas. Si on n'est pas généreux, je pense qu'on fera plus 12 croquettes, si on est fort généreux, on fera plutôt 10 croquettes. Un petit conseil, ne faites pas les croquettes beaucoup trop grosses, puisque ensuite, il va falloir les cuire dans la graisse à frites. Et bon, il ne faut pas non plus que ça soit trop difficile à cuire, parce que sinon, elles vont s'ouvrir et elles vont bien sûr s'éparpiller dans l'huile, ce qui n'est pas très très bien. Donc, mais faites des croquettes assez généreuses, mais pas trop épaisses et pas trop difficiles à cuire. Voilà. Un autre conseil, ces croquettes de crevettes, vous n'êtes pas obligé de les manger tout de suite. Une fois on aura fait ces croquettes, on va pouvoir les garder au congélateur comme une croquette de patates un petit peu. Hein. Il va falloir bien sûr les conserver, pas les mettre un côté des autres, les mettre dans une assiette. Une fois que tout sera congelé, on pourra bien sûr les mélanger, mais il va falloir les faire prendre au congélateur, on va dire pendant un jour dans une assiette et sur un papier sulfurisé. Et le lendemain, on pourra bien sûr les décoller et les mettre dans un sachet si on veut les mettre dans un sachet. Donc pour cette recette, maintenant la recette suivante, il faudra bien sûr de la farine, il faudra de l'œuf, 3 exactement, plus ou moins. Enfin, on va commencer avec 3. Et il vous faudra de la chapelure. Alors je vous conseille de prendre de la chapelure industrielle. Oui, d'habitude je vous aurais dit de prendre la chapelure maison, mais après avoir fait des tests, la chapelure maison, en fait, la granulométrie n'est pas idéale puisqu'elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas toute la même. Tandis qu'ici, la chapelure industrielle, elle est fine et toujours fine, donc c'est plus facile pour bien englober la croquette. Donc, pour une fois, la chapelure industrielle est beaucoup plus intéressante dans ce cas-ci. À moins que vous auriez bien sûr un moulin qui fasse de la chapelure très très fine et bien sûr très très régulière, sinon il va falloir prendre la chapelure industrielle. Voilà, on est parti maintenant, on va commencer à couper les croquettes. Hein. On va faire plusieurs quartiers, on découpe à sa façon, ça c'est chacun un petit peu son goût. Hein, on fait un petit peu selon ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, selon aussi qu'on veut. Ici on va les faire rondes, on va essayer de les faire un peu rondes, un peu comme une croquette de pommes de terre, mais un peu plus grosse. Et on va faire une 10-12 croquettes, on va voir ce qu'on peut faire, on verra bien. Alors n'hésitez pas à faire ceci quand c'est très très froid, parce que vous allez voir que c'est pas très agréable à prendre en main. Et n'hésitez pas bien sûr à fariner votre main pour bien que ça colle beaucoup moins. Ça colle un petit peu, donc il faut pas hésiter. On se lave les mains après. Si vous avez des gants, mettez des gants. Ou sinon, vous mettez un peu de farine dans votre main. Et alors, ça va très très bien. On enfarine bien, la croquette. Hein, on l'enfarine et on retire bien l'excès de farine. Ensuite, on va la passer dans l'œuf. Hein, on va la passer une première fois dans l'œuf. Et vous voyez que pour l'instant, c'est pas mes mains. Vous voyez, c'est les mains de ma femme. Hein, vous voyez. On fait la vidéo ensemble aujourd'hui. Et ensuite, une fois qu'elle sera passée dans l'œuf, elle va faire un bain dans la chapelure. Et on va faire ça deux fois parce que sinon, les croquettes risquent de s'ouvrir dans la cuisson. Et on ne veut pas que ça s'ouvre parce que sinon, on va perdre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Toute la farce va s'échapper de la croquette. Donc voilà, premier bain. Et on va en faire un deuxième directement. Donc, je vous rappelle, hein, ces croquettes, vous pouvez bien sûr les conserver au congélateur, hein, comme une croquette de pommes de terre. Hein, et donc, sans souci. Et ensuite, la récupérer et la cuire dans une huile. Alors à ce moment-là, si vous la congelez, cuisez-la, commencez à la cuire à 150 degrés et augmentez l'huile jusqu'à 170 degrés. Et vous verrez que ça ira parfaitement pour les cuire. Ou sinon, si vous les congelez et vous ne voulez pas les cuire
congeler. Si vous avez le temps, vous les dégelez et puis vous les cuisez au moment où elles sont dégelées. Et là, à ce moment-là, vous pourrez attaquer directement à 170 degrés. Une autre remarque aussi, si vous voyez que votre croquette se déforme au moment où vous faites les manipulations, n'hésitez pas bien sûr à bien la reformer au moment du dernier passage dans la chapelure. Voilà, et bien on va continuer avec toutes les croquettes. Bon voilà, ici on va se nettoyer chaque fois les mains entre eux. Bon voilà, c'est nécessaire parce que ça colle et que c'est pas agréable. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous nettoyer les mains régulièrement ou à mettre beaucoup de farine sur vos mains. Bon, plus vous allez mettre de la farine et plus ça va se ressentir dans le goût. Donc il faut faire un mix entre les deux. Voilà, on est parti, on fait ça avec toutes les croquettes et on se retrouve pour la fin du façonnage. Et on verra aussi le moment où on pourra bien sûr les cuire dans l'huile. Bien sûr, il faudra les cuire dans l'huile. Donc il faudra prévoir aussi 1 litre d'huile de tournesol à haute température pour la friteuse, bien sûr, pour faire ces croquettes. Juste après le façonnage, je vous conseillerais aussi de les mettre au congélateur une demi-heure, juste une petite demi-heure, le temps, on va dire, de mettre la température d'huile à 170 degrés. Et bien, vous les mettez au congélateur, ainsi elles vont se raffermir un petit peu et vont cuire, on ne va pas se laisser aller pour cuire, elles vont pas se déformer. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour vous, et nous le temps de faire les croquettes tout de suite. Voilà, on se retrouve donc un petit peu plus tard, une demi-heure plus tard plus ou moins, avec nos croquettes de crevettes qu'on va mettre maintenant dans un bain d'huile bien chaud, 170 degrés plus ou moins. Et maintenant, on va faire simplement frire les croquettes de crevettes, tout simplement, et ensuite on les mettra sur un sopalin pour bien les goûter. Et on va être attentif, on va rester attentif parce qu'on ne veut pas que ce soit non plus trop cuit. Donc on va rester attentif, on va cuire au moins 2-3 minutes. La croquette, on va garder pour pouvoir la retourner de temps en temps. Et ensuite, vous l'aurez en visuel, la croquette de crevettes maison. Recette, on va dire, typiquement belge, typiquement de la mer du Nord, de nos voisins flamands. Voilà pour cette recette. Voilà les amis, la vidéo maintenant terminée. J'espère que ces croquettes de crevettes de la mer du Nord vous plairont. J'espère que vous pourrez les réaliser chez vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien sûr de me laisser un commentaire et de me dire comment vous avez trouvé cette recette. Si cette vidéo vous a plu, allez-y, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous venez de tomber sur ma recette, allez-y, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être tenu informé de toutes les vidéos, puisque la chaîne, n'oubliez pas, c'est pas que des vidéos de cuisine, ce sera aussi des vidéos de jardinage, des vidéos de bricolage et aussi de recyclage. Voilà les 4 thèmes qu'on abordera sur la chaîne durant toute l'année. Et bien sûr, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, car ça fait vraiment plaisir. Les abonnés montent vraiment en flèche ces temps-ci. Si bien sûr vous avez des remarques à faire ou des questions au sujet de la recette qui vient d'être passée, n'oubliez pas d'utiliser les barres de commentaires, posez vos questions, j'y répondrai avec bien sûr comme d'habitude, je réponds à tout le monde puisque j'ai encore le temps de vous répondre. Voilà les amis, cette vidéo maintenant terminée, je vous dis à très bientôt, que ce soit au jardin ou en bricolage, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.